Salut à toi, nouveau disciple ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Nimalaya, un jeu de la boîte de jeux créé par William Levin, illustré par Pauline Détraz. Un petit jeu de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus pour des parties avoisinant les 30 minutes, même si je trouve qu'on va généralement beaucoup plus vite. Comme tu peux le voir, il y a plusieurs missions possibles. Comme dans Cartographeur, on aura 5 manches différentes où on draftera à chaque fois 3 cartes. Les missions seront à réaliser et elles seront différentes au fur et à mesure des manches. Qu'est-ce que je veux dire par différent? On sélectionne dans un premier temps les 4 missions aléatoires. Elles peuvent être de difficulté 1 jusqu'à 3. Ici, dans le cas présent, on a des difficultés de niveau 2 maximum, donc c'est le nombre de feuilles qu'on peut apercevoir sur la carte. Il faut savoir qu'au-dessus de 2 joueurs, donc à partir de 3 joueurs, en fonction de la manche, on draftera dans un sens et puis dans l'autre. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite aide mémo qui peut être bien utile à 2 joueurs, étant donné qu'on draft toujours et qu'on donne à l'adversaire, ça a peu d'impact. Petite aussi notice, si vous regardez bien, les missions seront différentes, du moins celles qui scoreront seront différentes en fonction de la manche à laquelle on se trouve. Et la petite subtilité, c'est qu'en manche 4 et 5, il y a à chaque fois 3 missions pour scorer. Là, pour ceux qui ont joué à Cartographeur, ça doit vous rappeler des souvenirs. Pour la règle des tuiles, donc une manche c'est quoi? C'est 3 cartes par joueur. La première manche, on dépose la tuile comme on veut. La contrainte de pose de carte est extrêmement simple, c'est de poser au minimum sur un des quarts de la carte. Il est aussi possible de déposer une carte sur une carte déjà déposée auparavant. La seule chose qu'il n'est pas possible de faire, c'est déposer en dessous. Maintenant, vous connaissez tout de Nimalaya. On va réaliser une partie à 2 joueurs. On commence avec 3 cartes chacun et c'est parti. À titre indicatif, comme ça vous savez les missions qu'on utilise, on utilise la première en bleu qui permet de gagner 3 points à chaque fois qu'on met 4 terrains l'un à côté de l'autre. On parle bien de version horizontale et non verticale. Ici on marquera 3 points pour chaque panda en bordure de zoo. Donc attention au début, on est plutôt sur le centre. Et ici, pour ce qui est de la mission jaune, on sera 6 points de victoire pour toutes les... Savane par groupe de 4. Et la petite mission rouge, qui est généralement celle-là où on peut vraiment jouer contre l'adversaire, c'est celui qui a le moins de lions, on remportera 3 points de victoire, les autres remporteront moins 2. Donc c'est là où on pourra creuser, créer un petit écart entre nous deux. Ici, ça va être tendu. Je vais faire ça. Je te donne, hop, ici. Let's go. Voilà. Normalement, on doit déposer en même temps parce que là, ça triche, ça regarde un peu ce que je fais aussi. Non, c'est pas ça, c'est... J'essaye de voir si c'est possible de faire une mission. Je pense qu'on va rien faire, hein. Là, les missions, t'as pris... Parce que c'est Sabrina qui a sélectionné les missions, voilà, je préfère le dire. Ah oui, en vrai, c'est presque impossible, en fait. Si. Moi, j'ai 3 points. Mais les lions, c'est à la manche 3. Ouais, donc je peux faire ça, en vrai. Hop. Voilà. On marque tous les deux 4 points. Pourquoi? Parce qu'on a tous les deux... Oh si, j'ai réussi à le faire. J'avais même pas vu. Par contre, on n'a aucun panda. 3 points. 3 points, ouais, bien vu. 3. 3 points chacun. On passe en manche 2. Comme je l'ai dit, si on était à 3 joueurs, on drafterait dans le sens inverse d'une horloge. Il faudrait peut-être avoir un petit panda là, non? Parce que là, on n'a aucun panda. Là, maintenant, c'est la mission, c'est 4 jaunes l'un à côté de l'autre, enfin qui se touchent. Et un panda. Tout ici. Et on va faire ça. Attends, c'est pas intéressant de faire ça. Plutôt intéressant de faire ça. Parce qu'après en 3, oui, c'est ça. Il faut éliminer les lions en 3. Faire ça. 4. C'est au moins 4 ou c'est 4 exactement? 4 exactement. Ok.
Après, en diagonale, ça te compte comme un deuxième, hein, d'accord? Donc, si t'en fais un comme ça compte aussi. Hein. Mais là, par exemple, là, tu vois, celui-là, c'est indifférent. Tu pourrais faire 4 différents. Du coup, je parle, mais du coup, je ne sais plus. Moi... En plus, j'ai quelque chose qui ne me plaît pas. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Pour ce qui est des missions, il y a toujours une aide, hein, une explication des missions dans le livret de règles. Donc n'hésitez pas, hein, même à tirer au hasard des fois des missions. Dès qu'on a lu une fois, après on peut comprendre. Hein. C'est la picture, enfin tout ce qui est l'image sur l'émission aide quand même pas mal. Donc moi j'ai un panda en extrémité, toi non. Donc déjà tu perds déjà 3 points. J'avais pas vu ce panda là depuis tout à l'heure. 3, donc je suis à 6. Moi je fais 4, toi aussi. Donc maintenant moi je passe à 12. Et donc moi je suis à 9, vu que j'ai 3 points de moins. Je commence à m'envoler. Maintenant on passe en manche 3. Manche 3 c'est les 4 couleurs différentes au moins. C'est ça. Et le lion qui peut potentiellement aider. C'est celui qui a le moins, hein, donc de lion. Ça aide pas. Je vais déposer comme ça. Let's go. Ok, ça remplace totalement. Non, hein. Enfin, il y a une case qui n'est pas... Ouais. Oh. Ici. Oh. Voilà. Et ouais, il me reste un lion. Je l'avais pour ainsi dire anticipé. C'est pas trop un souci pour nous. Et on n'a qu'un seul lion, elle en aura 2. Donc normalement elle se prend le moins 2, je gagne 3 points. Et je gagne déjà 3 points, je m'envole. Donc je suis à 15. Toi tu as moins 2, tu as 7. Pour ce qui est des missions, les 4 couleurs, donc là j'ai une fois. J'ai 2 fois. J'ai que 2 fois, donc je vais chercher 6 points en plus. Comme moi. Tu peux mettre 6 points, donc je suis à 21. Et toi, tu es à 13. Allez, je commence à m'envoler. Let's go. On est manche 4, on est à l'avant-dernière manche. Maintenant, ça va devenir intéressant parce qu'il y a le panda qui score, il y a le lion à nouveau. Et il y a quoi encore? Ah oui, le désert. Le parc jaune. Voilà. On peut pas regarder l'adversaire, hein, normalement. Non, c'est pas l'adversaire, c'est les missions que je regarde. C'est les missions que je regarde. Attends, là, si je mets ça, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ok. Je suis à 3, 4, 5. Deux, 3, 4, 5, 6. C'est à toi. Ok, ça c'est bon. On avait bien calculé le tout. On peut faire ça. Ils peuvent se toucher ou pas les pandas? Oui, je pense. C'est juste qu'ils doivent être aux extrémités, pas au milieu. Mais oui. Je vais quand même rechecker, hein, parce que... Moi, il me semble, c'est juste aux extrémités. Non, c'était pas worth it ce que j'ai fait. C'est parce que là, ils te montrent bien qu'ils sont au centre. Tu vois, dans la case grise qui est au centre. Ouais, c'est qui touche le bord de votre réserve. Ouais, il est pas noté. Ouais. Ne peut pas. Même si sur le schéma, on en voit l'un à côté de l'autre, mais c'est juste pour montrer s'il était au centre. C'était mort. Ah ouais, mais non, si je fais ça, je recouvre sur
Et ouais. Attends, moi je suis à 5 sur 6. Donc en théorie, je peux encore prendre d'un côté ou de l'autre. Ici j'ai l'eau, ok. Donc je peux recouvrir l'eau là et il me faut le blanc au-dessus. Donc si je fais ça, j'ai mon panda extrémité, extrémité, extrémité. Bon, okay. On va commencer. Hein. Le lion déjà, je gagne 3 points. Parce qu'en fait, j'ai fait exprès de prendre la carte lion au début pour pas que je la récupère en dernier. Non, et toi, tu fais moins 2. 1, 2. Ici, maintenant, on a la zone de 4. Moi, je l'ai, donc je gagne 6. Toi, je sais pas. Ah, si, je l'ai aussi. Qu'il en est, donc ça fait... Tu passes à 17. Ensuite, le panda, j'en ai 3, 6, 9. Comme moi. 9, je passe à 39. Pas à récupérer des points pour une fois que tu gagnes. J'avoue que d'habitude... C'est 27, t'étais à... Non, 26. 26, j'étais à 17. À 17, ok, ouais, excuse. Je sais pas, tu t'es envolé, j'arrive pas à... je t'ai gagné là déjà sur le lion, j'arrive pas à récupérer. Et maintenant on est au 5. Dernière phase. Et donc là, laquelle on regarde pas, c'est les pandas. Ouais, c'est les pandas qui... Moi j'en ai beaucoup, donc... Ok. C'est pour ainsi dire tout mon terrain qui a rechangé, même si je pense que je peux aller chercher des lignes horizontales. Ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, on va faire ça en premier. Voilà. Allez, il reste 2 cartes. Ouais, j'ai l'impression que tu regardes chez moi, donc moi je cache. Non, je regarde pas chez toi. Ne t'en fais pas pour ça. C'est pas je ne regarde pas du tout chez toi. C'est juste que je suis en train de me demander ce qui est le mieux à faire. Tiens, tu reprends un petit lion. J'essaie de enlever le mien. Et toi, t'en as mis un. Oh, ça c'est pas bon, ça. Enfin, quoique si, ça peut être bon. Ah bah attends, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Si je fais ça. Ouais, je sais pas pourquoi, mais pour une fois, j'ai trop écrasé. Je sais pas ce que j'ai fait. On perd des points en posant là. Trop tard. Mais... Trop tard, c'est déposé. Non, je perds pas de points. Bah si, là t'avais 6 points en faisant ça. Mais non. Bah si, non, je vous la joue trop oui, tard. mais là je perdais mes 3 points là. Ah, tu perds donc 3 au points final là, mais non, j'en regagne 3 aussi. Donc au final je fais 6-6. Moi si tu veux. Donc en vrai, bah si. Là je fais ma couleur. On pourrait compter dans la vidéo, j'ai un peu... Là je fais et là aussi. Il est minuit quand on tourne la vidéo, donc mais non, mais c'est 3 et 3, donc en vrai ça revient au même. On va voir ce que ça donne. Donc c'était le dernier tour. Moi d'office, déjà tu prends encore le -2, moi je prends le +3. T'en as combien? Ah ouais, tu l'as recouverte. 42, -2, 1, 2, t'as 24. Ici pour les zones, j'en ai qu'une seule, donc je fais un +6. Toi, je sais pas combien t'en fais. C'est vrai qu'on les fait pas dans l'ordre, l'émission. 30. 30. Ici, il reste plus que les bleus. Bleu, ici je gagne pas. Là je gagne 3, 6. Tu gagnes pas, hein. 2 l'un à côté de l'autre, hein. C'est bien chaque couleur différente d'une à côté de l'autre qui peuvent se répéter. Tout à l'heure j'ai peut-être triché dans les points. Ah mais là c'est clairement, là tu le vois bien, c'est à chaque fois des couleurs différentes d'une à côté de l'autre, mais elles peuvent se répéter. Donc là par exemple t'as 2 vertes mais elles sont opposées. Moi depuis tout à l'heure c'est ce que je fais, hein. Tu m'avais dit que c'était dans la même colonne, moi j'avais pas lu les règles sur ça les gars. Elles doivent être au moins 4 l'une à côté de l'autre, hein. Différentes l'une à côté de l'autre. Non, par ligne.
On parle bien par ligne de votre réserve qui contient les 4 types de terrain. Ah ok, donc c'est pas adjacent, donc ça va, j'étais bon. Il n'y a pas eu d'erreur à ce niveau-là, elle a dit n'importe quoi. Ça va. Donc là ici ça fait 3, 6, 8, 3, 6, 9, je sais pas pourquoi je dis 8. Ouais, j'ai que 3 lignes. 3 lignes plus 9, bah c'est pas la meilleure partie. Hein. On a déjà fait mieux. Bah moi j'ai que 6, je sais pas, mais... On a déjà fait mieux, après c'est peut-être l'émission qui score pas beaucoup, mais on a galéré au début parce que premier tour on a quasiment rien gagné. Bah la savane, normalement on devait au moins réussir à faire 2, mais en fait t'additionnes celle-là et c'est foutu en fait. Ah ouais, mais l'émission était quand même assez chaude. Mais c'est vrai que j'aurais joué différemment si j'avais compris ça, parce qu'en vrai j'aurais été la descendre ici. De toute façon je t'avais dit déjà si tu la mettais là tu faisais 4. Oui mais là par exemple je savais pas que dans cette ligne là je scorais d'office. En fait j'ai cru que celle-là, cette ligne-là, je la perdais. Rien. Bah non, si, ça me faisait 6 points en plus. Bah non, parce qu'ici, j'ai mis dessus pour ne pas la perdre, cette ligne-là. Ouais, t'as raison. Parce que... De toute façon, même si tu jouais comme ça... Non, mais si je jouais comme ça, là, je faisais 6 points en plus. Après, ça ne change pas grand-chose. Hein. 6 points en plus, j'aurais été à 42. Hein. Tu gagnes quand même. Hein. Ouais. C'est ça que je veux dire. Hein. Mais j'aurais été un peu plus haut. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu informé de toutes nos prochaines sorties de vidéos. Et comme vous le voyez, on n'est même pas obligé de faire un grand royaume. Hein, tant qu'on respecte les contraintes. Toi, tu as été tendre. Moi, j'ai à chaque fois joué plutôt le minimalisme. Et j'ai essayé de prendre les lions dès le début. Je pense que c'était la meilleure stratégie en termes de draft. La prendre, comme ça je pouvais la recouvrir avec les autres tuiles par la suite. Parce que sinon tu me les donnais à chaque fois au dernier moment, c'était sûr. Si tu gérais bien ta draft. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez en commentaire est-ce que vous avez déjà joué à Himalaya. Si oui, est-ce que ça vous plaît. Moi je trouve ça un peu plus profond qu'un King Domino. Même si c'est pas comparable parce qu'il n'y a pas la multiplication. Et là il y a une phase de draft réelle. Là où dans le King Domino c'est une draft via pose d'ouvrier. Enfin, on se comprend, pose de personnages qui nous permettent d'être le premier ou deuxième à piocher par la suite. Il y a plus de maîtrise, je trouve, dans le jeu-ci, même si les missions, des fois, sont un peu frustrantes. Hein. Mais là, tu reçois 4 symboles ou terrains différents, qui est déjà, un domino, c'est que 2. Donc, tu as déjà beaucoup moins de possibilités. Non, mais je parle, tu prends un domino, tu n'as que 2 terrains, 2 couleurs. Là, tu en as 4. Enfin, c'est ça. Image et terrain. C'est pour ça qu'à mes yeux, le 10 ans et plus a tout son sens sur ce jeu, parce que si on mettait en 8 ans et plus, je pense qu'un enfant, il y a peu de chances qu'il gagne face à un adulte, du moins une personne qui a l'habitude de jouer, parce que il y a de la pose de tuiles. Et j'espère qu'on n'a pas fait trop de misplay, parce qu'on est des pros pour ça. Je ne pense pas, surtout que cette règle-là, on l'avait déjà jouée, celle-ci, on a rectifié, on a rechecké, celle-là, je t'ai écouté. Hein. Donc, s'il y a une erreur mais celle-là, de toute façon, tu le vois bien comment il est indiqué, hein. Donc ça, c'est facile à comprendre. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ludique. Allez, bye bye.